Oh bonjour! Vous saviez qu'en Catalogne, toutes les familles ont dans leur crèche un santon qui fait ses besoins? C'est amusant, non? Hein? Non? Bon ok alors. C'est quoi une crèche? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au XVIe siècle, les crèches étaient avant tout vivantes. Pas les figurines, hein? Non. On jouait l'évangile sur des grandes places, dans des églises avec des acteurs, afin de faire passer la bonne nouvelle à toutes et à tous. Les analphabètes étant nombreux à cette époque, il était difficile de faire autrement que de leur raconter la bonne nouvelle en live ou sur des vitraux. Un peu comme une BD, oui. Ça n'explique pas ce qu'ils font dans mon salon. J'y viens. Au XVIe siècle, les jésuites mirent en place les premières crèches réduites. Ces premiers modèles seront assez sobres, avec juste Jésus, Marie et Joseph, l'âne et le bœuf n'étant pas présents dans la Bible. Et oui, ces derniers ne firent leur apparition qu'au VIe siècle, avant de prendre une place de choix à partir du XIIe, sous l'impulsion de saint François d'Assise. Ce dernier tenait à ce qu'ils soient mis en avant, histoire que tout le monde comprenne bien que la scène se déroulait dans une étable. Quoi qu'il en soit, en 1791, pendant la Révolution française, il sera interdit de représenter des scènes religieuses en public. Et de ce... C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Ouais, enfin, bref. De ce fait, de plus en plus de familles auront des crèches dans leur maison, avec des personnages de plus en plus variés. Par exemple à Marseille, un certain Jean-Louis Laniel aura l'idée de faire des petits saints avec de l'argile, aussi connue sous le nom de santon, et qui représente encore aujourd'hui des corps de métiers différents en plus de nos personnages bibliques. Ah d'accord! Mais pourquoi on appelle ça une crèche? Eh bien le mot crèche vient du latin crypia, qui désigne la mangeoire et donc par extension le lieu de la naissance de Jésus. Peut-être une grotte aménagée en étable, une petite ferme avec de la paille, un truc cosy quoi. Cosy? Sérieux? Oui, non, pas trop en fait. Dans son évangile, saint Luc veut surtout dire que Jésus n'est pas le roi puissant que l'on attendait pour restaurer la grandeur d'Israël. Il naît dans la pauvreté. Dès le départ, les crèches sont un symbole chrétien populaire. Il fallait rejoindre les gens dans leur simplicité et leur quotidien afin de leur partager au maximum la bonne nouvelle. Et aujourd'hui encore, c'est un très bon moyen de se rassembler en famille, de se rappeler la naissance du Sauveur et de prier, chanter avec la simplicité de l'enfant. Un super moyen de redécouvrir Noël. Je pense quand même que ça reste de partager cette vidéo, hein. Enfin bref, n'hésitez pas, partagez.